On pense connaître les samouraïs, mais que reste-t-il vraiment derrière l'image? Voici l'histoire vraie d'une caste entre honneur, pouvoir et oubli. Quand on pense samouraï, on imagine un guerrier noble, armé d'un katana, drapé dans l'honneur. Mais derrière cette image épurée se cache une réalité bien plus nuancée. Les samouraïs formaient une caste puissante et redoutée, à la fois militaire, sociale, politique, parfois même intellectuelle. Ils apparaissent dès le Xe siècle comme protecteurs des grandes familles terriennes. Rapidement, ils deviennent l'épine dorsale du pouvoir féodal japonais. Leur loyauté allait au daimyo, seigneur local, mais certains parvenaient jusqu'au shogun ou même à l'empereur. Leur influence se fait sentir dans toutes les strates de la société, jusqu'aux arts, aux lettres et à la cour impériale. Plus qu'un guerrier, le samouraï obéissait à un idéal, le bushido, la voie du guerrier. Ce code de conduite reposait sur des valeurs strictes: courage, loyauté, honneur, sincérité. Le bushido exigeait le dévouement total au maître, jusqu'à la mort. S'il échouait, le samouraï pouvait choisir le seppuku, un suicide rituel censé laver l'échec par le sacrifice. Cet acte, codifié, n'était pas perçu comme une faiblesse, mais comme l'ultime preuve de fidélité et de dignité. Le bushido n'était pas universel. Il variait selon les époques, les régions, les écoles. Et dans le Japon du XXe siècle, il sera instrumentalisé pour nourrir l'idéologie militariste du régime impérial. Ce qui n'était qu'un code d'honneur deviendra alors une arme psychologique. Le katana incarne l'âme du samouraï. Sa lame courbe, affûtée comme un rasoir, est le fruit d'un savoir-faire ancestral. Forgée à la main pendant des semaines, elle allie beauté, efficacité et spiritualité. Pour beaucoup, le katana est plus qu'une arme. Il est une extension du corps et de l'esprit du guerrier. Mais le samouraï maîtrisait bien d'autres armes: arc long, naginata, lance, et dès le XVIe siècle, armes à feu importées d'Europe. Leur armure, faite de métal laqué, de soie et de cuir, était conçue pour allier mobilité et protection. Chaque pièce, le casque, les épaulières, les insignes, racontait une histoire, celle de son clan, de ses batailles, de son rang. Même leur coiffure, le chonmage, avait une fonction identitaire et pratique dans la vie militaire. Si les batailles ont forgé leur légende, les longues périodes de paix ont façonné leur quotidien. Sous l'ère Edo, le Japon entre dans une ère de stabilité. Les samouraïs deviennent administrateurs, lettrés, penseurs. Le sabre reste à la ceinture, mais le pinceau et la plume deviennent des compagnons essentiels. Ils étudient la philosophie zen, pratiquent la calligraphie, écrivent des poèmes, assistent à des pièces de théâtre no. L'art du thé, le respect du silence, la méditation, tout cela entre dans la formation du samouraï accompli. Pour eux, raffinement et maîtrise de soi ne sont pas opposés à la puissance martiale. Ils en sont le prolongement. Ils deviennent alors les gardiens d'un idéal qui dépasse la simple force physique. En 1868, tout bascule. Le Japon ouvre ses portes à la modernité avec la restauration Meiji. L'armée impériale, formée à l'occidental, remplace les anciennes structures féodales. Les samouraïs perdent leurs privilèges, leurs terres, leur droit de porter le sabre, et jusqu'à leur identité. Des révoltes éclatent, dont la plus célèbre est celle menée par Saigo Takamori, surnommé le dernier samouraï. Mais face à l'industrialisation galopante et à la centralisation du pouvoir, l'ancien monde s'effondre. La caste est abolie, mais elle entre dans la légende. Depuis leur disparition, les samouraïs n'ont jamais quitté l'imaginaire collectif. Au cinéma, Kurosawa les immortalise. Dans les mangas et les jeux vidéo, ils revivent sous 1000 formes. La pop culture mondiale les transforme parfois en caricatures. Mais leur aura ne faiblit pas. L'image du guerrier stoïque, fidèle à son code, traverse les continents.
Pourtant, derrière le mythe, il reste une vérité, celle d'une civilisation à la fois guerrière, spirituelle, poétique. Le samouraï n'est pas qu'un combattant d'un autre temps. Il est un symbole éternel de discipline, d'élégance et de résistance intérieure. Aujourd'hui, les batailles sont oubliées. Les samouraïs ont disparu, mais leur histoire, elle, continue de trancher. Si ce voyage dans le passé vous a plu, soutenez la chaîne. Un simple like, un abonnement, et rejoignez ceux qui veulent comprendre le monde autrement. D'autres histoires vous attendent, tout aussi fascinantes.